Chaque année, un tiers des aliments produits dans le monde ne sont finalement jamais consommés. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 18 milliards de repas jetés à la poubelle. Le gaspillage commence bien avant que la nourriture n'arrive dans nos assiettes, lors de la phase de production et de transformation des aliments, pendant leur transport, leur distribution en magasin, et enfin, lorsque nous les consommons. Mais je laisse Agathe, la patate, vous raconter son histoire. Bonjour. Dans ma famille, on est destiné à devenir des frites surgelées depuis des générations. Et mon histoire a bien sûr commencé dans un champ. Moi, j'ai eu de la chance, mais certaines de mes cousines n'ont pas été ramassées et sont restées dans la terre. Ensuite, on nous a triés. Moi, on m'a gardée à cause de mes jolies formes. Mais l'une de mes 3 sœurs a été éliminée. Pas assez ronde, qu'il disait. Après, on nous a envoyés dans une usine pour nous tailler en frites. Et là, rebelote. Pour avoir des frites de la même taille, on s'est débarrassé de 10% de notre corps. Oui, poubelle. Et les patates qui s'étaient abîmées ou qui ont été mal découpées ont suivi le même chemin. Une fois surgelées, on nous a envoyés dans des magasins. Là encore, j'ai eu de la chance. Parce que certains sachets de copines ont fini à la poubelle. Tiens, celui de Marceline, par exemple, à cause d'une rupture de la chaîne du froid. Mon sachet, il a bien fini en rayon. Mais d'autres ont fini à la benne, vendus pas assez vite, besoin de place pour d'autres produits, ou sachets plastiques juste un peu abîmés. Je me suis enfin retrouvée dans une assiette. Et là, la cata. J'entends quelqu'un qui dit « Moi, j'ai encore eu les yeux plus gros que le ventre !» Et paf, moi aussi j'ai fini à la poubelle. Hé Agathe, on a eu ta peau. En France, la grande distribution jette chaque année 750 000 tonnes de nourriture. Les cantines et les restaurants, plus d'1 million de tonnes. Mais c'est à la maison, où nous prenons le plus de repas, que nous gaspillons le plus. Environ 2 millions de tonnes, soit entre 20 et 30 kilos par personne et par an. Nous ne gaspillons pas autant tous les aliments. Ce sont les légumes qui finissent le plus à la poubelle, puis les fruits, le pain, les restes cuisinés et tous les autres. Le gaspillage alimentaire est tout d'abord une aberration, dans un monde où près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim ou de malnutrition. En France, 1 personne sur 10 a du mal à se nourrir. Le gaspillage alimentaire a également un impact sur l'environnement. Gaspiller de la nourriture, c'est gaspiller de l'eau et des ressources énergétiques. Au final, le gaspillage alimentaire, c'est aussi un immense gaspillage d'argent. En France, le gaspillage représente ainsi pour les seuls ménages plus de 10 milliards d'euros, soit 159 € par personne et par an. Producteurs, industriels, commerçants et consommateurs, nous pouvons tous agir. Les producteurs peuvent par exemple favoriser la pratique du glanage et du don pour les fruits et les légumes oubliés dans les champs ou qui ne sont pas commercialisés, souvent à cause de leur forme. Certains industriels travaillent déjà avec les producteurs et les distributeurs pour alléger les critères de calibrage des produits. D'autres travaillent sur des emballages qui permettent une meilleure conservation des aliments. Beaucoup de magasins agissent déjà en vendant moins cher les produits dont la date de péremption est proche. Enfin, plusieurs chaînes de supermarchés développent des partenariats avec des associations qui récupèrent les invendus et les redistribuent aux personnes qui en ont besoin. À la cantine ou au restaurant, prenons l'habitude d'adapter les quantités à nos besoins. Nous pouvons même demander à emporter ce que nous n'avons pas consommé, comme cela se fait déjà dans beaucoup de pays. Enfin, nous pouvons tous lutter contre le gaspillage alimentaire à la maison. D'abord, en achetant uniquement les quantités dont nous avons réellement besoin, même si la publicité, les offres commerciales du moment ou notre peur de manquer nous incitent à acheter plus. Apprenons aussi à bien ranger les aliments au réfrigérateur et à surveiller les dates limites de consommation. Enfin, préparons les justes quantités et transformons nos restes pour en faire de nouveaux plats. Acheter malin, bien conserver les aliments et cuisiner astucieusement, c'est donc éviter le gaspillage alimentaire, économiser de l'argent et c'est bon pour l'environnement. Et bien sûr, ce n'est pas Agathe qui dira le contraire. Retrouvez plus d'informations et de conseils pratiques sur le site de l'ADEME. Souvent à cause de leur forme. Certains industriels travaillent déjà avec les producteurs et les distributeurs pour alléger les critères de calibrage des produits. D'autres travaillent sur des emballages qui permettent une meilleure conservation des aliments.
Beaucoup de magasins agissent déjà en vendant moins cher les produits dont la date de péremption est proche. Enfin, plusieurs chaînes de supermarchés développent des partenariats avec des associations qui récupèrent les invendus et les redistribuent aux personnes qui en ont besoin. À la cantine ou au restaurant, prenons l'habitude d'adapter les quantités à nos besoins. Nous pouvons même demander à emporter ce que nous n'avons pas consommé, comme cela se fait déjà dans beaucoup de pays. Enfin, nous pouvons tous lutter contre le gaspillage alimentaire à la maison. D'abord, en achetant uniquement les quantités dont nous avons réellement besoin. Le gaspillage alimentaire est tout d'abord une aberration, dans un monde où près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim ou de malnutrition. En France, 1 personne sur 10 a du mal à se nourrir. Le gaspillage alimentaire a également un impact sur l'environnement. Gaspiller de la nourriture, c'est gaspiller de l'eau et des ressources énergétiques. Au final, le gaspillage alimentaire, c'est aussi un immense gaspillage d'argent. En France, le gaspillage représente ainsi pour les seuls ménages plus de 10 milliards d'euros, soit 159 € par personne et par an. Producteurs, industriels, commerçants et consommateurs, nous pouvons tous agir. Les producteurs peuvent par exemple favoriser la pratique du glanage et du don pour les fruits et les légumes oubliés dans les champs ou qui ne sont pas commercialisés, À cause de mes jolies formes. Mais l'une de mes 3 sœurs a été éliminée. Pas assez ronde, qu'il disait. Après, on nous a envoyés dans une usine pour nous tailler en frites. Et là, rebelote. Pour avoir des frites de la même taille, on s'est débarrassé de 10% de notre cœur. Oui, poubelle. Et les patates qui s'étaient abîmées ou qui ont été mal découpées ont suivi le même chemin. Une fois surgelées, on nous a envoyés dans des magasins. Là encore, j'ai eu de la chance. Parce que certains sachets de copines ont fini à la poubelle. Tiens, celui de Marceline, par exemple, à cause d'une rupture de la chaîne du froid. Mon sachet, il a bien fini en rayon. Mais d'autres ont fini à la benne, vendus pas assez vite, besoin de place pour d'autres produits, ou sachets plastiques juste un peu abîmés. Chaque année, 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont finalement jamais consommés. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 18 milliards de repas jetés à la poubelle. Le gaspillage commence bien avant que la nourriture n'arrive dans nos assiettes. Lors de la phase de production et de transformation des aliments, pendant leur transport, leur distribution en magasin, et enfin, lorsque nous les consommons. Mais je laisse Agathe, la patate, vous raconter son histoire. Bonjour. Dans ma famille, on est destiné à devenir des frites surgelées depuis des générations. Et mon histoire a bien sûr commencé dans un champ. Moi, j'ai eu de la chance, mais certaines de mes cousines n'ont pas été ramassées et sont restées dans la terre. Ensuite, on nous a triés. Moi, on m'a gardée. Je me suis enfin retrouvée dans une assiette. Et là, la cata. J'entends quelqu'un qui dit « Moi, j'ai encore eu les yeux plus gros que le ventre !» Et paf, moi aussi, j'ai fini à la poubelle. Hé Agathe, on a eu ta peau! En France, la grande distribution jette chaque année 750 000 tonnes de nourriture. Les cantines et les restaurants, plus d'1 million de tonnes. Mais c'est à la maison, où nous prenons le plus de repas, que nous gaspillons le plus. Environ 2 millions de tonnes, soit entre 20 et 30 kilos par personne et par an. Nous ne gaspillons pas autant tous les aliments. Ce sont les légumes qui finissent le plus à la poubelle, puis les fruits, le pain, les restes cuisinés et tous les autres. Le gaspillage